Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Paul Schram. Je travaille pour le ministère de l'Éducation en Flandre. Je travaille beaucoup avec des projets internationaux qui sont toujours en anglais. Comme ça, je ne suis plus habitué à parler en français. C'est pour ça que je vais continuer en anglais et ma présentation est aussi en anglais. Je m'excuse pour ça. So I work for the DBO. DBO is a part of the Flemish Ministry of Education. Je travaille pour le DBO, qui est le ministère flamand de l'Éducation, et je suis professeur au sein de ce ministère de l'Éducation et je m'occupe de promouvoir les projets éducatifs, surtout pour l'éducation secondaire. La Flandre a un projet très ambitieux qui s'appelle VIA 2020 et la Flandre souhaite devenir une région clé en Europe et nous souhaitons être parmi les 5 premières régions européennes dans le top 5, c'est ce qu'on espère. Dans le plan d'action du gouvernement flamand, nous nous concentrons sur 7 actions principales, mais il y en a une en particulier qui nous tient plus à cœur, c'est parce que nous devons être plus ouverts. L'esprit d'entreprise en Flandre n'est pas aussi important qu'on le pense et il faut absolument qu'on fasse quelque chose contre cela. Si nous voulons promouvoir l'esprit d'entreprise, il faut commencer par l'éducation. C'est pourquoi le gouvernement flamand et le ministère de l'Éducation ont mis sur pied un plan d'action qui est le plan d'action éducation à l'esprit d'entreprise 2011-2014. Qui vise à promouvoir l'esprit d'entreprise, à donner un sens d'esprit d'entreprise dans l'éducation. Et cela correspond dans les dates aux nouvelles élections en Flandre également. Donc c'est pour ça que ça a de l'importance politique. Nous avons mis certaines initiatives en place, des initiatives qui résultent de rapports établis par la Fondation Roi Baudouin. Dans ces rapports, on pouvait lire que certaines écoles avaient déjà des initiatives, mais qu'il n'y avait pas une véritable coordination, ni que les fonds étaient utilisés à bon escient. Que contient notre plan d'action? Nous avons des partenaires associés. Nous avons également rédigé des définitions. Nous envisageons également les différents groupes cibles. Nous devons encore définir les objectifs stratégiques et ce qu'il faut mettre en place. Tout d'abord, les partenaires associés. Il faut en fait une coopération de la politique de tous les partenaires impliqués. En Belgique, en Flandre, pardon, nous avons 3 ministres qui participent, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Économie et le ministère pour l'Emploi. Et donc, vous pouvez voir que c'est très compliqué parce que si vous avez 3 ministères, vous avez 3 partenaires politiques différents qui doivent travailler ensemble. Et donc, c'est très difficile. Mais nous avons réussi à les asseoir à une même table. Et sur la diapositive ici, vous pouvez voir toutes les agences ou les départements qui font également partie de notre plan d'action et qui y participent. Ensuite, nous avons les définitions, ce que nous voulons faire. Nous avons en Flandre quand même un certain esprit d'entreprise, mais il a fallu que nous trouvions une définition qui convienne à tout le monde. En Flandre, nous parlons d'attitude entrepreneuriale qui est valable pour tout le monde,
qui est valable dans la vie professionnelle, mais également dans la vie privée. Ensuite, nous avons l'esprit d'entreprise dans le sens où on vise à créer sa propre entreprise. Nous utilisons dans notre plan d'action ces deux définitions en même temps pour bien savoir de quoi nous parlons. Nous avons également envisagé les groupes cibles. Tout d'abord, dans l'enseignement primaire, en matière de... Il y a des choses très simples que l'on peut mettre en place dans ces écoles, des choses faciles avec les enfants de cet âge-là. Nous avons ensuite l'éducation dans le secondaire et ensuite dans le supérieur. Au niveau fédéral, il y a un certificat qu'il faut absolument avoir si vous voulez créer votre propre entreprise. Voici les objectifs stratégiques de notre plan d'action. Nous voulons que les étudiants, les élèves aient un comportement entrepreneurial. Ils doivent savoir de quoi il s'agit, ils doivent savoir de quoi ils ont besoin pour devenir un entrepreneur. Nous parlons également de la motivation des élèves, des étudiants, parce qu'il faut savoir que devenir indépendant, c'est un choix. Et nous devons les motiver, les rendre capables de faire ce choix et de créer leur propre entreprise. Et enfin, le personnel enseignant. Les enseignants sont en effet très importants parce qu'ils doivent faire preuve d'un comportement entrepreneurial. C'est eux qui sont à la base de la motivation des élèves. Il faut également qu'ils adoptent une attitude positive, et cette attitude positive ne doit pas seulement se ressentir du côté des enseignants, mais chez tout le monde. Parce que en Flandre, quand on parle d'entrepreneurs, on pense à des gens qui ont des grosses voitures, de belles maisons, qui travaillent beaucoup, qui emploient des personnes au noir. Et donc, ce n'est pas forcément une image très positive. Et ça, c'est l'image qu'on a en Flandre. Si vous regardez à la télévision, vous voyez que les entrepreneurs sont souvent les mauvais garçons. Mais en fait, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent parfois plus de 60 heures par semaine. Et tous ne sont pas riches, même s'ils travaillent beaucoup. Donc, il faut absolument que l'on change l'image que l'on a des entrepreneurs pour avoir une image plus positive. Nous avons, par conséquent, mis en place 5 actions. Il y a une terminologie, il y a un soutien aux enseignants, parce que ce sont eux qui travaillent dans les écoles. Nous devons améliorer la communication, les parcours d'apprentissage. Il est évidemment essentiel de former les enseignants et le financement, et puis le monitoring. Nous avons donc un accord sur la terminologie. Nous avons les 2 définitions dont je vous ai parlé que nous utilisons à tout moment. Il y a ensuite le soutien aux enseignants. Il y a un soutien en ligne. Il y a 2 sites Internet, www.classemen.be et competento.be. Cela donne des informations, mais les enseignants peuvent également y trouver du matériel pédagogique. Il faut également que les enseignants parlent entre eux, qu'ils échangent leurs expériences. C'est pourquoi nous organisons différents groupes de discussion, des sortes de cafés de discussion, pour qu'ils puissent échanger, dire ce qui fonctionne bien dans une classe, ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, il faut présenter les activités d'une manière positive. Il faut faire ressortir la qualité de l'activité.
Il y a de nombreuses choses et donc il faut donner beaucoup d'informations à tout le monde pour que tout le monde sache quelles sont les initiatives qui existent et ce qu'ils veulent faire, ce que les enseignants veulent faire avec les élèves. Ensuite, il y a un label de qualité. C'est un sujet très difficile parce que qui va attribuer ce label de qualité? Est-ce que ce sont les enseignants, le gouvernement, les ministères? On ne le sait pas. Et c'est très difficile de dire comment on va attribuer un label de qualité à un des projets. Est-ce que l'on peut donner un label de qualité à de nouvelles initiatives? Ça peut être de très bonnes initiatives, mais ce sont de nouvelles initiatives et donc on ne sait pas très bien comment évaluer. Donc c'est une partie que nous laissons un peu de côté pour l'instant. Ensuite, il y a un soutien personnalisé. Et nous voyons que dans une école, par exemple, il y a des programmes, des projets qui fonctionnent bien. Et donc, nous envoyons quelqu'un pour voir comment ça fonctionne. Et nous constatons, par exemple, dans cette école en particulier, qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc, on essaye d'apporter un certain soutien. Nous essayons aussi de mettre en place des petites expériences avec 3 professeurs, par exemple. Ensuite, nous avons des semaines de formation sur l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire que les personnes vont dans les sociétés, apprennent ce qu'est vraiment le métier d'entrepreneur. Et beaucoup d'enseignants qui vont faire une formation en entreprise se disent « j'ai vraiment envie de le faire parce que c'était intéressant, mais mon établissement scolaire ne me donne pas l'autorisation de mettre en place un tel projet. » Pourquoi? Parce que quelqu'un va devoir donner mes cours, il va falloir trouver un remplaçant, et donc ce n'est pas facile et l'établissement scolaire ne donne pas l'autorisation. C'est pourquoi cette année scolaire, nous avons tenté une expérience. Nous avons dit, l'enseignant fait un stage d'1 semaine dans une société. Pendant la période, pendant cette semaine de formation, il y a une organisation qui vient dans l'école et qui vient donner des informations aux élèves sur ce qu'est le métier d'entrepreneur. Cette organisation peut organiser des discussions. Et donc, pendant toute la semaine de formation de l'enseignant, quel que soit le niveau ou la matière enseignée par l'enseignant, l'organisation prend sa place et assume toutes ses heures de cours. Donc, il n'y a plus de problème de remplacement pour l'établissement scolaire. Résultat, nous avons 30 enseignants en formation et nous essayons d'atteindre le chiffre de 40 enseignants en formation en assurant bien sûr leur remplacement. Il y a la communication, nous essayons de donner le plus d'informations possible. Ensuite, il y a les parcours d'apprentissage. Nous commençons d'abord par le comportement entrepreneurial. Nous commençons dans les écoles maternelles en donnant une image positive. Nous essayons de leur donner des informations économiques. Et dans l'enseignement, à partir de l'enseignement secondaire, nous leur donnons la possibilité de créer une entreprise et d'avoir un certificat pour créer sa propre entreprise. Et donc, ils peuvent commencer leur propre entreprise après l'enseignement secondaire. Donc, il y a la formation des enseignants. Nous offrons beaucoup de possibilités de formation. Nous offrons des possibilités de participer à des ateliers.
Du point de vue financier, ça c'est le problème parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce que nous voyons, c'est que chaque ministère donne des fonds. Le ministère de l'économie investit beaucoup d'argent dans l'esprit d'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Mais comme beaucoup de projets sont pour l'enseignement, nous essayons de voir où va l'argent et ce que nous pouvons faire l'un pour l'autre. Et le deuxième problème qui était la suppression des barrières légales, je n'en parlerai pas parce que nous avons résolu ce problème. Ensuite, le monitoring, nous essayons de voir combien d'écoles, combien d'élèves participent à ces projets. Certaines écoles font plus qu'un seul projet. Certains projets sont comptés deux fois. Et donc, pour nous, il est très difficile de savoir exactement combien d'élèves participent. Et comme il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans ces mesures, nous avons un comité de pilotage interministériel. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mon adresse email est la deuxième. Merci beaucoup pour votre attention.